Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo des énergies possibles pour cet été. Je vous remercie pour votre bienveillance, votre soutien, vos j'aime et également de garder le recul et la lucidité nécessaires quand on regarde des guidances avec cartes. Je vais utiliser plusieurs tarot et oracle. Je vais commencer avec cet oracle-ci de Daniel Noël avec une carte. Ensuite, j'irai prendre 4 cartes de celui-ci. Et enfin, j'utiliserai le tarot Journey of the Sacred Bee pour un tirage complet à 9 cartes. Allez, on est parti tout de suite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre tirage de l'été 2025. On commence tout de suite avec l'oracle des océans de Daniel Noël, avec votre message pour cet été, particulièrement le mois de juillet, le mois d'août, concernant les 2 tiers de septembre, l'été indien, la fin de la période estivale. Il y aura un tirage normalement dédié signe par signe, si j'ai le temps de le faire. Allez, on est parti pour votre énergie tout de suite, et on a la pause. Alors, pour l'instant, vous êtes le seul signe à avoir une carte d'apaisement, de repos pour cet été. Sans doute que vous allez prendre de belles vacances qui vont vous ressourcer et vous permettre d'être à l'écoute de votre rythme intérieur, du temps qui passe quand on est aligné, quelque chose de très apaisant, de très reposant. Alors, je crois que j'ai tout mélangé. Alors, qu'est-ce que j'ai trafiqué? Alors, excusez-moi, j'en profite pour ranger en même temps que je vous ai. Pas faire de montage, malheureusement j'ai peu de temps. Voilà, donc on continue avec l'oracle de Pipa Best, l'oracle de la mer. Hop, et 4 cartes. Une pour développer votre autocompassion, mais je pense que vous y êtes déjà avec la première carte que vous avez eue. La seconde pour pratiquer le lâcher prise. La troisième pour aller de l'avant. Et la quatrième pour éprouver de la gratitude et de l'émerveillement. Développer l'autocompassion, veille à la souffrance. Vous sortez peut-être d'une période difficile, souffrante, et vous arrivez enfin à vous poser, vous vous déposez en fait pendant cette période estivale pour récupérer d'un début d'année très intense, qui potentiellement vous a demandé beaucoup d'efforts et vous a amené à certains moments à de la souffrance physique, selon ce que vous faites, émotionnelle, psychique, émotionnel, je le redis parce que je pense que c'était vraiment émotionnel. Vous en sortez. Comment pratiquer le lâcher-prise, le courage, laisser chaque vague qui se brise, forger ton courage. Ouais, je pense que cette période a été difficile, que vous avez eu la sensation. Alors, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est évidemment si ça fait sens pour vous. Si ça ne fait pas sens, vous commencez à être assez nombreux à regarder mes vidéos et je vous en remercie. Vous passez la vidéo, vous allez voir d'autres vidéos sur d'autres chaînes pour revenir plus tard sur une autre si vous avez envie. Ne vous forcez pas, il faut que ça résonne. Comme je disais, le lâcher prise, ça va être de réussir à récupérer après cette période où vous avez eu la sensation en fait de prendre une vague après l'autre,
les épreuves, les efforts, et d'où cette pause absolument nécessaire. Ensuite, avec comment aller de l'avant, nous avons l'espoir. L'espoir avec cette lune au loin, au-delà d'un soleil couchant, je pense qu'il vient de se coucher, on a cette lune, que l'horizon te soutienne. Ça va être de justement prendre ce temps de repos, de méditation, pour évaluer ce que vous avez envie de mettre en place à la rentrée, en tout cas au dernier trimestre de cette année, et pour les années à venir. Précisez vos objectifs, très important. Comment éprouver gratitude et émerveillement en vous connectant à la beauté. Regardez-moi cette photo, comme elle est belle. En vous connectant à la beauté de la vie, de la nature, de ce qui nous environne. Perçois à nouveau le sens artistique de la nature, comme une énergie connectée à Vénus, qui est la beauté, la créativité, la féminité, l'accueil. Vous avez besoin de paix, de soins, et d'être dans l'accueil. D'être dans l'accueil. Très joli. Allez, on continue avec le tarot Journey of the Sacred Bee pour vous. Hop, je range ça pour les prochains. Et on commence tout de suite avec votre état d'esprit. Hop, je bouge ma tasse à thé. Alors, votre état d'esprit, les Sagittaires, nous avons carte de l'état d'esprit des Sagittaires pour l'été 2025. L'état d'esprit des Sagittaires pour l'été 2025. Allez, une carte. Une carte, hein, pas un tas. Hop, alors excusez-moi, je vais le remélanger. Alors, un état d'esprit potentiellement un peu confus au démarrage de l'été, donc la période qui vient de passer, solstice d'été, fin juin, période de fin juin. Alors, confus pas du tout, je reviens sur ce que j'ai dit. Nous avons deux cartes magnifiques. Enfin, oui, confus. Confus au niveau sentimental avec ce 7 de coupe. Comme vous le voyez sur l'illustration, il y a des plantes carnivores sur ce 7 de coupe. C'est un placement de Scorpion, avec le signe du Scorpion et avec la planète Vénus. Donc il y a cette fameuse Vénus pour vous connecter à la beauté des choses, mais sans se laisser perdre par des choses un peu aléatoires, issues en fait de fantasmes, dans le sens où à vous focaliser sur des choses immatérielles dans vos pensées, votre imagination, sans réussir à faire un parallèle avec la vie concrète, avec la vie matérielle. Donc un peu de confusion fin juin au niveau émotionnel, ce qui ne vous permet pas au départ de réussir à faire des choix. Alors vous n'êtes pas obligé de les faire en fait, hein. Attendez que cette confusion passe pour pouvoir faire les bons choix pour vous. Excusez-moi, je bafouille, hein, c'est un peu confus. Le soleil, merveille, merveille, par-dessus. Donc la joie, vous vous reconnectez à la joie avec votre énergie, l'énergie du Sagittaire, hein, ici, pour cette merveilleuse arcane majeure, une des plus belles du tarot. Alors je dis merveilleuse, je sais, c'est un arcane, ça fait des années que je dis une, donc bon, ce merveilleux arcane majeur. Hop, donc ça c'est votre état d'esprit. Passez la confusion, vous vous reconnectez à votre joie, donc ça c'est très positif. Ce qui vous préoccupe pendant cet été 2025, les Sagittaires, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Hop, deux cartes à
nouveau. Alors, encore un 7 de bâton cette fois-ci. Ce qui vous préoccupe, c'est justement que vous vous rendez compte, avec ce 2 de coupe, qui potentiellement une rencontre, on verra après, vous vous rendez compte que parfois vous vous racontez des histoires à vous-même, que votre psychisme peut potentiellement vous jouer des tours, et où vous prenez conscience que il y a une situation qui n'est pas très claire, ou une personne de votre entourage qui n'est pas très franche. Voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. Donc ça, c'est ce qui vous préoccupe, parce que vous prenez double prise de conscience entre ce 7 de coupe remplacé par l'énergie de la joie du soleil, l'énergie estivale, qui va prendre le dessus justement sur cette difficulté à faire des choix en gérant correctement l'émotionnel, et vos craintes qu'il y ait quelque chose qui soit pas très clair. Alors c'est peut-être juste une crainte, et c'est-à-dire que c'est peut-être juste vous, comme je vous disais, qui vous racontez des histoires en vous disant que il y a quelqu'un qui n'est pas très clair autour de vous, qui n'est pas honnête, etc. J'ai quand même par-dessus le 2 de coupe, qui est la rencontre, qui est la connexion de deux cœurs, de deux êtres, le partage. Ça peut également être comment dire, la réconciliation de vos deux parts, votre féminin, votre masculin, votre yin, votre yang, votre côté lumière, votre côté sombre. Peut-être que vous arrivez à réassocier les deux. Après vous être rendu compte que, après avoir regardé les choses en face, avec ce 7 de bâton. Au niveau professionnel, votre implication en société, pour ceux qui ne travaillent pas, ne travaillent plus, sont en vacances, sont en pause. Hop, vos implications. Le magicien, superbe. Le magicien, ça peut être une opportunité qui vous est proposée. C'est également l'arcane majeur 1, le commencement, l'impulsion énergétique, l'actif, le début de l'œuvre, le projet, l'énergie première, l'origine, le commencement, le moment où l'esprit se manifeste, l'unité et comment dire, l'union de tous les potentiels, que ce soit au niveau énergétique, émotionnel, matériel et intellectuel. Donc avec Mercure et ce lemniscate qui nous dit que tout s'harmonise. Donc au niveau de votre implication en société, vous avez une très très belle énergie de démarrage, de commencement, sans doute parce que vous réussissez à mettre sur pause soit votre mental, soit votre émotionnel, soit votre physique, votre corps qui a besoin de repos. Vous adaptez en fonction de votre situation toujours. Matériellement, concrètement, qu'est-ce que l'on a pour vous pour cet été ? Alors, un 6 d'épée. Vous êtes entre deux rives. Vous sortez d'une période conflictuelle, d'un 5 d'épée où vous avez dû mener une guerre d'ego. Je le ressens comme ça. Et vous êtes en transition vers une autre façon de concevoir les choses. Vous regardez la rive en face de vous pour accéder à quelque chose qui vous satisfait davantage. Ça va être pour juillet-août. Je pense que c'est vraiment lié à la pause que vous allez pouvoir prendre, que vous allez vraiment vous obliger à prendre pour certains. À travailler sur votre chemin de vie, on a le 9 de coupe, la joie.
avec ce poisson et ce Jupiter. Pardon, je reviens sur le concret, sur le matériel. On a ce 6 d'épée, donc je vous disais, qui passe d'un 5 d'épée, une guerre d'ego, à un 7 d'épée, où potentiellement vous allez mettre en place des choses intellectuellement sans trop communiquer au démarrage. On a Mercure, donc c'est bien ça. Et le Verseau, c'est le signe des collaborations, des grands projets collectifs. Donc potentiellement, c'est au niveau collectif que vous passez de ce conflit guerre d'ego à ce nouveau projet à mûrir en silence. Ici, 9 de coupe, je disais, au niveau relationnel, la joie avec ce soleil. On est en période estivale, vous profitez. Vous profitez spirituellement aussi avec le signe du poisson. Vous êtes en joie parce qu'aligné avec vous-même, à nouveau aligné avec vous-même, il y a quelque chose d'apaisant, de reposant, d'émotionnellement épanouissant pour vous. Ce que vous devez travailler sur votre chemin de vie, les Sagittaires. Hop. L'impératrice, intéressant. Cette quête du beau, cette rondeur, ce côté maternel, maternant, qui prend soin d'elle-même, qui prend soin des autres, qui cultive l'équilibre en elle et autour d'elle. Le conseil. Quel est votre conseil pour cet été 2025, le cavalier de bâton? Le conseil, c'est effectivement de vous réaligner comme ce qu'il était dit, de faire une pause et de justement, pour une fois, ne pas prendre la posture du cavalier de bâton. Vous, Sagittaire, qui avez tendance à vouloir être dans les grandes causes, les grandes aspirations, les gros objectifs spirituels, atteindre des choses très élevées. Ici, on vous demande en fait, je pense, de canaliser votre cavalier de bâton, qui est quand même le potentiel énergétique qui va toujours de l'avant. Tentez de le mettre également au repos. Ce que vous ne devez pas faire cet été, alors je regarde si la caméra a bougé, parce qu'elle a tendance à toujours bouger, et voilà. Du coup, c'est pas centré. Je m'excuse pour ça. Je fais au mieux avec mes petits outils. Alors, ce que vous devez éviter, on a, je l'ai pris à l'envers, hop. On a le 8 de denier, trop travailler. Être dans l'énergie quotidienne, mais trop boulot dodo, mettre en lumière cet aspect de travail régulier, artisanal, potentiellement parfois répétitif, difficile. Pause les Sagittaires. Et à la fin de la période, au mois de septembre, quelle énergie vient vers vous? Magnifique. Le jugement. Une prise de conscience majeure. Une fulgurance, une intuition très profonde que vous allez devoir suivre. Très joli. Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre guidance. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit commentaire. Prenez soin de vous et de vos êtres chers. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!